Héron d'Alexandrie, le premier créateur de grandes illusions au monde. Héron d'Alexandrie est un ingénieur, un mathématicien, un mécanicien aussi, dont on ne sait pas grand-chose, sauf qu'il a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ. Il habitait Alexandrie, en Égypte romaine. On sait aussi que cet homme était particulièrement brillant et qu'il aurait probablement eu le talent de s'approprier des inventions de ses contemporains. Heureusement, ce type de choses n'existe plus maintenant. Mais revenons plutôt à cette invention géniale, plus connue sous le nom de ouverture automatique des portes du temple après un sacrifice sur son autel. Rappelons que cette invention date d'il y a plus de 2000 ans, quand même. Cette construction avait 3 objectifs principaux. Impressionner le peuple, montrer que le prêtre avait des pouvoirs absolument stupéfiants et fascinants, et puis accessoirement offrir un moment d'émerveillement pour le plus grand nombre. Avant de vous expliquer le fonctionnement en détail de ces portes automatiques, sachez bien que tout fonctionne grâce à 2 phénomènes physiques qui sont la vaporisation et la liquéfaction, car tout fonctionne grâce à l'eau et sa pneumatique. Découvrons le fonctionnement de cette machinerie absolument incroyable. Dans le soubassement du temple, une chaîne disposée horizontalement était enroulée autour des pivots de 2 portes. À une extrémité, la chaîne passait sur une poulie et un contrepoids était suspendu. À l'autre extrémité était suspendu un récipient vide, le tout constituant une balance en équilibre. Lorsque le feu du sacrifice était allumé sur l'autel, eh bien l'air d'un récipient hermétique placé sous l'autel se réchauffait et se dilatait. Il poussait alors l'eau contenue dans un second récipient étanche jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau d'un siphon. Toute l'eau se déversait alors dans le récipient attaché à l'extrémité de la chaîne, qui se mettait alors en mouvement. Le déplacement horizontal de sa partie centrale entraînait les 2 pivots en rotation et les 2 portes s'ouvraient alors automatiquement. Après le sacrifice, lorsque l'air se refroidissait en dessous de l'autel, l'eau retraversait le siphon en sens inverse et regagnait son réservoir d'origine. Sous l'action du contrepoids, les portes alors se refermaient là aussi automatiquement. Des travaux plus ou moins récents, notamment ceux de l'université de Saint-Étienne, nous apprennent qu'il est peut-être peu probable que cette illusion ait été réalisée en grand, mais uniquement sous forme de maquette, de réduction, un petit peu comme des jouets. Là, aucune certitude, vu l'ancienneté du propos, du projet, il est très compliqué d'y voir un petit peu plus clair. Le doute, une fois de plus, comme en magie, subsiste là aussi. Étonnant, non? Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous, cliquez avec le petit pouce bleu et mettre des petits commentaires, je vous répondrai avec joie. Abonnez-vous